Jésus, 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 Jésus en toi, Jésus en moi, et comme nous sommes tous les deux, toi qui écoutes, moi qui parle, mais on est ensemble, quand deux sont réunis pour chercher Jésus, pour chercher l'amour, pour chercher la gloire de Dieu, alors il est là. Alors à côté de toi, comme à côté de moi, en toi comme en moi, il y a une présence glorieuse, divine, qui bouge, qui bouge, qui bouge et qui veut se manifester. Alors on dit oui. Oui, 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 oui. Dis-le avec moi. Oui, 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 Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, 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 oui. Alléluia. Juste avant de commencer l'enregistrement de ce partage, j'avais trouvé ce verset en Isaïe. Isaïe 43. Il dit ceci, « Mes témoins à moi, c'est toi, c'est vous. Dit le Seigneur, c'est vous que j'ai choisi. » Eh bien, c'est toi que Dieu a choisi, c'est moi que Dieu a choisi. Dieu nous choisit chacun d'entre nous pour être porteur de l'amour, pour être porteur de la paix, pour être porteur de la vérité, pour être porteur de la compassion, de la tolérance, de l'accompagnement. Alléluia, pour faire une grande famille d'amoureux. C'est ça la nouvelle alliance en Jésus-Christ qui a été signée à même la croix, à même le sang de Jésus à travers son sacrifice en croix. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, je pense que là, la vidéo, l'image, le son, tout ça est de meilleure qualité. J'ai fait un dernier ajustement. Ça devrait être meilleur que la vidéo de dimanche passé. Bon, on est mardi aujourd'hui. Meilleur. Donc, laissez-moi savoir dans un petit commentaire si c'est probablement le maximum de qualité qu'on pourra atteindre. Voilà. Le décor est différent, la lumière est meilleure, le son est meilleur. Moi, mais je vais toujours vieillir, alors on ratatine et puis c'est tout. Mais le message reste là. Et l'âge ne change pas le message, contrairement à ce que madame dit dans une lettre qu'elle m'a envoyée. Écoutez ça, c'est vraiment intéressant. C'est quelqu'un qui est très engagé dans l'Église et puis qui n'arrive plus à prier comme avant avec la même ferveur. Puis elle est jalouse un peu des autres. Bon. Elle me demande conseil. Bon, elle dit « Bonjour, M. Pierre. Depuis quelque temps, j'ai remarqué que je n'arrive plus à prier, ni à me concentrer pour rentrer en prière. Est-ce qu'il faut se concentrer pour rentrer en prière? Est-ce que la concentration est très importante? » Plus ou moins. Ce n'est pas une question de concentration que de vérité. Dire « Seigneur, je viens te rencontrer, mais je n'arrive pas à me concentrer » est une prière extraordinaire. Je pense à plein de choses. Mais là, tu n'entends pas dans ton cœur Jésus qui te dit, ce plein de choses-là, qu'est-ce que tu attends pour me les confier? Les distractions sont la matière la plus importante de ta prière. Si tu pries pour quelque chose et puis tu es distraite par une autre, c'est autre chose qui vient te graffiner le cœur, qui vient t'énerver, t'angoisser, t'empêcher de dormir. Ça, Jésus, c'est ça qu'il veut. C'est cette matière qui te dérange, qui te perturbe. Et dire, Seigneur, je suis dérangé par ça, alors je t'accueille. C'est toujours recevoir. La prière, c'est chacun se donne l'un à l'autre. Donc, tu reçois Jésus, tu reçois ce que Jésus veut te donner dans ce qui te distrait d'une certaine forme de prière. Elle dit ceci, « Je n'arrive plus à me concentrer pour rentrer en prière. C'est un vrai combat. Pourtant, je suis chargé de beaucoup de choses dans l'Église. Ça ne change absolument rien. Rien, rien. Même Mère Teresa, dans les dernières années, a avoué qu'elle était dans la nuit des sens, comme Saint Jean de la Croix, comme beaucoup d'autres saints. Je veux dire, il y a des moments où c'est plus difficile. Je n'arrive plus à faire ce que je faisais avant. Tu vas me dire, c'est l'âge. C'est tout à fait normal. Non, 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 il ne faut pas me mettre des paroles dans ma bouche. Non, 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 non. Non, je ne dis pas que c'est l'âge qui change de prière. Je trouve que l'âge est merveilleux parce qu'il y a une prière à perdre pour en trouver une autre. Et c'est au fond la raison de tous mes efforts pour créer les vidéos ou encore le télémessage ici au Canada. Tous les textes pour vous amener dans une nouvelle spiritualité, un nouveau lien. Un nouveau lien. Où ce n'est pas des formules. Et madame, je vous connais, c'est vrai que vous êtes de la famille du blog depuis longtemps.
Vous me demandez de prier pour vos enfants, donc un que je connais, bon, déjà, mais je ne vois pas exactement. Mais je vous connais. Et plusieurs fois, vous avez dû remarquer, madame, que vous proposiez des formules. Puis vous regardiez dans les commentaires et ça n'était pas publié. Parce qu'ils étaient, un, hors sujet, et deux, c'était toujours des formules, des formules, des formules, des formules. Je pense, chère dame, comment je vais vous appeler, là? Bon, Charlotte, comme ma mère. On va l'appeler Charlotte. Bon, je vous donne un nom, c'est pas ce nom-là. Je pense, Charlotte, que tu es rendue à l'âge de changer. Comme un adolescent va changer. À un moment donné, il faut arrêter de faire son ménage parce qu'il ne fait pas son ménage dans sa chambre et lui dire « tu te prends en main ». Hein? Bon, on va devenir amis. Je ne suis plus maman qui oblige les petits garçons, petits adolescents, qui force les choses, qui éduque. Tu vas devenir adulte. Ben, je pense que ta prière, Charlotte, appelons-la Charlotte, doit passer de prière apprise, de prière répétée, de prière avec des petits livres. Voilà, pour une prière spontanée, simple. Tu dois mourir à une forme de prière pour ressusciter une nouvelle forme. Et effectivement, écoute bien ce que je t'ai dit au début, je te le répète, tes distractions, ta vérité, ces éléments qui te perturbent, tu veux te concentrer là, hein? Bon, sur un beau Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Si pendant que tu dis ton Notre Père, qui est une prière merveilleuse quand tu l'approfondis, ou prier avec Marie, vers le Père, par Jésus, dans l'Esprit Saint, il y a des belles choses. Mais tu rentres dans ce que tu as appris un peu, bon, la façon que tu as, mais tu es dérangé. Tu n'es plus concentré. Il y a quelque chose qui te passe dans la tête. Demain soir, tu as une réception chez une amie, une collaboratrice. Et là, tu dis, j'arrive pas à prier. Ben, c'est le temps de dire, Seigneur Jésus, demain j'ai une activité, elle est là. Eh bien, Seigneur, je te reçois dans cette activité. Prépare-moi. D'ici à demain, dans les 24 heures, prépare mon cœur, mon âme, mon imagination, ma sensibilité. On va la vivre ensemble. Bon, tu continues. Ah, mon Dieu, ta nièce t'a appris au téléphone qu'elle prenait de la drogue, de la drogue, comme dit, de la drogue. Oui, ça t'énerve, ça t'énerve. Tu l'aimais beaucoup, cette petite, elle te faisait des câlins, tout ça. Et puis là, tout à coup, après la réception chez la collaboratrice, voilà que dans ton cœur, dans ta tête, tu penses à cette petite que tu as connue à 6, 7, 8, 9 ans, 10 ans, puis elle est rendue à 16 ans, elle fréquente des garçons, et elle prend de la drogue. Ben, c'est le temps de dire, Seigneur, mon cœur est blessé, je te reçois dans ma blessure, je te reçois dans ma tristesse, et puis, Seigneur, je te reçois dans ma petite nièce, voilà, dans sa relation avec son copain, son petit ami, ses amis de filles, ses amis d'école. Je te reçois, je te reçois. C'est le temps d'incorporer tout à ta prière. Ce que tu es devient ta prière. Tu le fais en esprit et en vérité. Voilà les nouveaux adorateurs, tel que, mon Dieu, on l'a ici, je l'ai trouvé, oui. C'est dans Jean 4, le verset 23. Le moment vient, il est déjà là. Ben, c'est vrai pour toi, je t'ai appelé Charlotte, le moment est là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père veut des adorateurs qui l'adorent de cette façon. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Le mot vérité est très important, et croire que, même si on ne le voit pas, c'est un Dieu présent, c'est un Dieu qui connaît tout ça, tout ce qui vient te bouleverser, te transformer, t'agacer, te rendre nerveuse, dépressive, malheureuse. Oui. Mais c'est le temps d'incorporer tout ça. La nouvelle prière, c'est ça. Et aller vers une prière authentique, c'est aller vers une prière de vérité. De vérité. On n'a pas à se concentrer, on a à laisser notre être
qui est divisé, cassé par les événements, les problèmes financiers, les problèmes de famille, les problèmes d'emploi, les problèmes de logement, les problèmes de santé, les problèmes... Tout ça doit faire partie de ta prière. Il ne faut pas chercher à se concentrer, il faut chercher à être un, à être unifié dans tes brisures. Voilà. Tout ce qui t'énerve doit faire partie de ta prière. C'est ton matériel de base. Et je te dis que si tu ouvres à Dieu tous ces coins qui te déconcentrent, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois à cela, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois à cela, tu verras la gloire de Dieu. Bon, Charlotte, bon, OK. Voilà pourquoi je ne publiais pas certaines de tes prières, parce que je trouvais que ça relançait les gens dans des formules, alors que nous sommes nous-mêmes prières. Nous sommes relation. 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 Quand tu rencontres un ou une amie vraie, on parle de la pluie et du beau temps, des élections, des candidats, des gilets jaunes, on parle toutes sortes de trucs, hein. Puis à un moment donné, pouf, après le petit 3 gorgées de vin ou je sais pas quoi, on commence à parler de la famille, du fils, du petit-fils, et tout ça. Mais c'est là que ça commence à être une vraie relation qui va te donner de vivre un bon moment avec quelqu'un que tu aimes, que tu connais. C'est quand on sort des informations superficielles pour aller dans les détails de vie. Eh bien, la prière, c'est ça. C'est un lien de vérité, de transparence, où on a le droit de se présenter. Sinon, c'est pas de l'amitié. Quand tu es toujours plein de masques, c'est faux. Quand tu es toujours concentré, puis tu rentres dans un truc stéréotypé, là, la prière toujours... Tu vois, c'est prévu d'avance. Et tu peux dire ton chapelet d'une façon, même tous ceux qui prient dans le chapelet, ajouter, Seigneur, tu vois le problème, Marie, prie sur ma petite nièce, prie sur mon fils, prie sur mon mari qui est parti, prie sur moi pour ma situation financière, prie sur mes finances. Tu demandes à Marie d'être avec toi dans ce que tu es. Amen. Amen. Et elle restera ce qu'elle est, c'est-à-dire porteuse du message de Dieu, du message de Jésus, son Fils. Amen. Porteuse de... C'est une grande charismatique, hein, de dons extraordinaires. Elle prie avec toi, mais elle te donne beaucoup aussi. Et c'est le mois du rosaire, alors imagine-toi. C'est pas moi qui vais aller contre ça. Mais non. Mais il faut savoir l'adapter à ce que l'on est, à ce qui nous distrait, à ce qui... Voilà. Si dans ta prière, tu n'acceptes pas de te salir la bouche, j'oserais dire, salir la bouche avec ce qui t'énerve, ce qui te fait honte, ce que tu veux cacher, jamais tu sentiras l'amour de Dieu. Il faut que tu acceptes de te salir la bouche avec tout ce qui te distrait, tout ce qui t'empêche de te concentrer. Et je suis content pour toi, Charlotte. Je t'appelle Charlotte, mais c'est un autre nom. Tu sais qui. Ce mail-là, tu l'as envoyé il n'y a pas longtemps. Voilà. Et tant mieux avec l'âge. Découvrir avec l'âge la vérité de la relation. La vérité de la relation. Ah oui, ah oui, oui. Quand une mère âgée reçoit son fils qui est déjà marié, qui a des enfants, elle n'attend pas des histoires toutes cuites, là, des histoires toutes faites. Elle veut comment ça va. Elle veut savoir comment ça va. Comment ça va. Hein? Comment ça va? Comment ça va? Hein? Arrête de dire, je suis belle, je suis fine, tu vas amener des fleurs, on va te sortir, on va t'amener au restaurant. C'est pas ça qu'elle veut, la mère. Elle veut savoir ce qui va pas. Elle veut être consolatrice, elle veut être présence, elle veut être encouragement. Une mère qui aime, c'est ça, ou un père qui aime, c'est ça. C'est pas des formules toutes cuites, là, déjà prêtes, là. C'est pas du prêt à servir. Non, 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 non. On aime ça, hein, la cuisson maison, ce que la personne porte. Ben, Jésus attend ça. Et je te dis, Charlotte, entre dans cette voie de vérité. Et toi aussi, mon ami, toi aussi. Hein. Je parle à Charlotte, mais à toi aussi. Amen, amen. On va essayer de prier, OK? D'accord, ensemble? Doucement. Essayons, c'est le mois du rosaire, un Je vous salue Marie, devant la croix de Jésus. Prions avec Marie. Et puis, j'espère que tu vas avoir au moins une distraction. Et cette distraction-là, quand elle arrivera,
Tu vas demander à Jésus de la pénétrer, de l'accueillir, de vivre dedans et de Marie de t'accompagner. Amen, avec Marie qui est là, voilà, que j'ai dans mon décor tout le temps. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Est-ce que tu as une distraction? C'est le temps de dériver, là. C'est le temps d'ouvrir. On continue. Sainte Marie, Mère de Jésus, Mère de Dieu, Notre-Dame de l'amour. Prie sur, prie sur, prie sur. Là, tu peux donner un prénom. Plusieurs prénoms. Vas-y en mitraillette s'il faut. Tu as été dérangé. Il y a des souvenirs qui te perturbent. Prie sur. Ah. Marie. Joël. Ah, Sébastien. Julie. Solange. Marie-Paul. Sur moi. Maintenant et à l'heure de ma mort. De notre mort. De sa mort. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Garde tes yeux fermés. Reçois le Saint-Esprit. Père, par Jésus et en Jésus, en Jésus, en Jésus, dans l'amour, demeurez dans mon amour, dans son amour, en Jésus. Touche mon frère, ma soeur qui écoute cette vidéo. Merci, merci. Reçois la chaleur, la brume, la nuée céleste. Maintenant, maintenant, maintenant. Alléluia. Alléluia. On se retrouve jeudi, pour ceux qui suivent régulièrement, en octobre 2022. Ben oui, il y a des émissions le dimanche, les nouvelles le mardi et le jeudi, et sur le télémessage, le 88 001 pour la France, 001 88 661 2463, 2 fois par semaine. Amen, amen. Merci de laisser un message, un commentaire après la vidéo, ou sur le blog où tout est repris, et vous pouvez envoyer un don si vous voulez, vous pouvez télécharger gratuitement presque 60 CD. C'est gratuit, gratuit, gratuit. On se retrouve jeudi. Amen, 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 amen. Un bisou de Jésus.